Ici, on a la partie boutique avec donc mes travaux de porcelaine, utilitaires, luminaires. Et les gens, quand il y a des choses derrière, ils ont toujours envie de s'intéresser à ce qu'il y a derrière. Et je trouve ça intéressant de partager ce qu'il y a derrière, mais moi, c'est des choses qui sont à moi, qui sont que à moi, parce que c'est des essais, d'abord, qui me servent à progresser dans mon travail. Et puis, il y a des petites choses de voyage, des petites choses de collègues. Après, c'est des rencontres, là. Ça, c'est un travail fait par des Espagnols que j'ai rencontré à La Borne. La Borne, c'est en France un lieu très réputé sur les cuissons au bois. Donc là, c'est les Gomez, ils s'appellent. Et eux, ils sont venus s'installer à La Borne, en France, parce qu'ils sont intéressés de cuisson au bois et passionnés de cuisson au bois. Mais à la base, ils sont espagnols. Et du coup, on sent, je trouve, l'énergie espagnole. Mon idée, c'était de travailler la lumière. Parce que pour moi, un objet, il vivait à travers la lumière. Et la porcelaine, c'était l'évidence, puisque c'est la seule matière qui laisse passer la lumière. Il fallait, pour moi, en faire un objet fonctionnel, parce que c'est comme ça qu'on arrive à s'en sortir, entre guillemets, un peu financièrement. Puis je trouve ça hyper beau de mettre de la lumière dans de la porcelaine. C'est mon lieu de création, donc il y a le côté refuge, cocon. Après, c'est un lieu de rencontre aussi, parce que, comme je disais, la porte, elle est tout le temps... N'importe qui peut pousser la porte. Et du coup, ça donne lieu à des rencontres. Le tournage, ça détend, c'est méditatif. C'est très agréable, le contact, tout. J'aime bien le soir, les atmosphères du soir, parce que je trouve qu'il y a tout qui s'apaise. Il y a les voitures qui rentrent chez elles, et puis puis il y a le village qui s'apaise. Et moi, j'aime bien créer dans ces atmosphères-là. Aurélia, je l'ai rencontrée pour savoir un artisan d'art, et comment il vivait. Ça a vraiment été ma première rencontre comme ça, et après je suis revenue plus régulièrement parce que je travaillais pas les vendredis après-midi. Et du coup, elle m'avait proposé de venir tourner dans son atelier pour obtenir le fait que je sois prise dans une école de céramique. Elle m'apportait de temps en temps effectivement des conseils techniques quand je lui ai demandé. On était assez indépendantes quand même dans notre travail, parce qu'elle faisait vraiment son travail et moi je faisais mes recherches et on a travaillé 3 ans et demi. Elle est pas comme moi. Ouais, toi tu travailles la nuit. Ah non, moi ça me dérange pas de travailler le soir. Mais j'ai pas d'enfant, c'est la grosse différence. Non, moi j'ai une autre vie, ça. Mon travail c'est la journée et voilà, après j'attaque mon boulot de maman, puis voilà. Et après je vais dormir. Source de revenus, c'est les ventes de nos pots. Après c'est très saisonnier. Donc il y a de mi-avril à début septembre, il y a les marchés potiers. Donc qui sont généralement, ça draine un public amateur de céramique, ça nous rassemble, donc généralement on vend bien sur ce genre d'expo. Et puis après, ici dans les Vosges c'est quand même un endroit touristique, donc il y a quand même un peu plus de monde à cette période, donc aussi les ventes sur place. Et puis après, Noël dans notre culture, c'est une période d'achat folle, quoi, où il n'y a pas l'équivalent dans l'année. Hein. Je pense que je fais presque la moitié de mon chiffre d'affaires à cette période. J'essaie juste de vivre de quelque chose que j'aime. Après, je me suis pas posé plein de questions. Je fais les choses. Après, il y a l'expérience qui fait que je vois qu'il y a des choses qui fonctionnent pas. Il y a des endroits où ça fonctionne pas, d'autres mieux. C'est aussi l'esprit du potier, être ouvert aux autres. Même si on a un métier solitaire, on est vraiment ouvert au monde, ouvert à l'écoute de nos contemporains, et on n'est pas concurrents. Non, pas du tout, c'est pas cet esprit-là. Hein. C'est plus réguler les marchés potiers en ayant une charte pour que vraiment il y ait de la qualité qui s'expose. Après, c'est aussi la transmission. C'est toujours réussir à se former, donc ils proposent des formations. C'est l'image qu'on véhicule, d'artisanat d'art aussi. Donc ils vont être très forts, ils vont nous aider à communiquer en fait.
Je pense que les gens qui achètent de la poterie et qui l'aiment, ils achèteront de la poterie, que ça soit à moi ou à quelqu'un d'autre, tant qu'ils ressentent quelque chose face à l'objet qui est devant eux.